Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Vanessa et en gros ce qui se passe là c'est que j'ai de plus en plus d'amis qui me demandent de leur faire des tirages par semaine, par mois, etc. Et du coup j'ai décidé de faire des tirages pour tout le monde, des tirages généraux, signe par signe, donc astrologique hebdomadaire en gros, astro hebdo, que je vais mettre sur YouTube et que je vais laisser à disposition de tous. Donc voilà, on va commencer par la semaine du 16 au 22 novembre. C'est ma toute première vidéo, donc j'espère qu'elle fera plaisir à certaines personnes. On commence par les Capricornes. Donc, on va commencer par, je ne sais pas si vous allez bien voir, l'oracle de l'énergie. Pour voir quelles sont les énergies de la semaine. Les énergies de la semaine du 16 au 22 novembre 2020. J'espère que ça va être plutôt cool. Ok, elle a volé. Bon, bien entendu, vous ne me connaissez pas, mais au fur et à mesure, vous allez voir que je suis un petit peu fofolle, ok? C'est pas grave, en général, les gens le prennent plutôt bien et l'acceptent assez facilement. Donc voilà, en tout cas, là, en ce moment, on a quand même un temps pourri, donc j'espère que chez vous, il fait beau. Parce qu'après tout, on peut regarder ça d'un petit peu partout. Encore 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Mais ouais, j'espère qu'il fait beau chez vous en tout cas, et puis que c'est pas trop dur par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, le confinement, tout ça. Perso, je dis bien personnellement, alors je pense qu'il y en a qui vont me dire ouais mais c'est facile. Personnellement, je pense que c'est la période pendant laquelle il faut justement apprendre à se ressourcer, apprendre à en gros à se connaître, à voir ce qu'on veut vraiment dans la vie, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on a déjà vécu, etc. etc. Pour pouvoir agir et réagir, aussi bien maintenant que plus tard. Donc voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez, hein, bien entendu. Voilà, moi en confinement, j'ai décidé de tirer les cartes de manière un petit peu plus officielle qu'habituellement. Donc voilà. Allez, encore une petite s'il vous plaît. Sinon au pire je vais couper, hein, parce que vous n'allez pas attendre comme ça pendant 100 heures. Bon, tant pis, on va couper. Allez, hop. Ok, merci mes guides. Donc, pour les Capricornes. Ok, alors déjà, ce que je vois en premier lieu, c'est la patience. La patience et les contraintes financières, d'accord? Alors, soit il faut que vous soyez patient, ok, soit actuellement vous êtes patient et vous êtes dans des soucis un petit peu financiers, d'accord? Ça peut être aussi bien le présent que le passé, mais passé vraiment proche, d'accord? Par contre, trop cool, on a la carte vers l'amour. Donc, moi ce que je pense là, de ce que je ressens, c'est que effectivement vous êtes un petit peu dans des contraintes actuellement. Vous voyez que voilà, les choses prennent peut-être plus de temps que ce que vous souhaitiez. Vous étiez peut-être sur un projet et malheureusement ce projet a été freiné. En même temps, vu la période qu'on vit actuellement, malheureusement c'est un petit peu le cas pour, j'ai envie de dire, 75% de la planète. Hein. Donc voilà, vous êtes dans des contraintes financières, ben, forcément, lorsqu'on n'arrive pas à avancer comme on souhaite, parfois ça peut être un petit peu compliqué financièrement. Mais vous allez vers une destination qui en soi est plutôt extrêmement positive. Donc sachez que toute votre patience et toutes vos contraintes actuelles, etc. ne sont pas vaines. Ne lâchez surtout pas l'affaire parce que derrière, vous avez l'amour. Là, il y a un cadeau, il y a une serrure, vous allez trouver la clé, c'est sûr et certain. D'accord? Donc vraiment, je comprends. Hein. Après, potentiellement, vous allez me dire, bah oui, mais c'est facile de dire ça, etc. Moi, je dis ce que je ressens. Et après, c'est vous qui voyez si vous vous sentez concerné ou pas. Mais pour moi, tout ce que vous faites là, ce n'est pas pour rien. Donc, ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce qu'à mon avis, ça va aboutir à quelque chose de plutôt positif. Hop. On continue avec l'oracle des miroirs. Alors, des petites cartes pour la semaine du 16 au 22 novembre 2020 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Celles-ci, en plus, moi, j'ai grave du mal à les faire sauter, donc à mon avis, je vais devoir couper et choisir.
hop, je coupe. Allez, on va en prendre 4. 1, 2, 3, 4. Et une 5e. Je ne sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Donc, du coup, hop, je range mon petit bazar. Une, ok. C'est très cohérent. Wouhou! Ok. Alors, ah, c'est top. C'est top, top, top. Je tombe tout d'abord sur le travail, d'accord? Qui est plutôt cohérent avec ce que je vous ai dit avant. Et je tombe ensuite sur le cadeau, ce qui est encore plus cohérent avec ce que je vous ai dit avant. Vous avez la chance, d'accord? Travail, cadeau, chance. Ces cartes reflètent ce qui risque fortement de se passer la semaine du 16 au 22 novembre pour vous les Capricornes, ok? Donc, comme je vous le disais, vous avez certainement été patient, vous êtes certainement obligé d'être patient actuellement, vous êtes potentiellement un petit peu en galère d'argent, etc. Mais ne vous inquiétez pas parce que là, les choses vont vraiment se débloquer pour vous, pour la majorité d'entre vous en tout cas. Ça reste un tirage général, hein, donc voilà, donc c'est pour la majorité des Capricornes. Maintenant, malheureusement, parfois on fait exception à la règle, et parfois on fait exception à la règle à cause de nous-mêmes aussi, hein. Donc ne vous autodétruisez pas, hein, ça ne sert à rien, on ne se boycotte pas, on essaie justement d'avancer. Toutes ces guidances, que ce soit, bah, moi c'est ma première, donc voilà, mais je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui font des tirages comme ça, un petit peu pour tout le monde. C'est fait pour aider les gens à avancer, aider les gens à se sentir mieux, aider les gens à avoir de l'espoir. Là, en l'occurrence, travail, cadeau, chance, pour moi, c'est que clairement, vous allez avoir de la chance et un super truc au niveau du travail. Donc, soit vous êtes sur un projet et ce projet va aboutir à quelque chose enfin, malgré l'attente, etc. Soit vous avez fait une demande au travail et du coup, ça y est, on va vous accepter ce que vous avez demandé, etc. Mais en tout cas, pour vous, ça m'a l'air d'être une sacrée semaine. Après, je tombe sur l'homme, d'accord? Alors, je tombe sur l'homme. De deux choses l'une. Soit l'homme, justement, va vous aider. Alors, soit c'est vous, ok? Soit c'est un homme qui va vous aider, justement, par rapport à ce travail. En fait, il y a trois possibilités. Soit vous êtes l'homme, donc voilà, travail, cadeau, etc. On est très content. Soit c'est un homme qui va vous aider, justement, à obtenir ce que vous souhaitez. Soit, malheureusement, un homme risque de vous trahir. D'accord? Donc, je vais recouvrir cette carte pour voir, pour essayer d'y voir un peu plus. Mais bon, c'est la 5e carte dont je vous ai parlé en disant, voilà, j'en prends une 5e parce qu'on ne sait jamais. Je ne sais pas pourquoi. Ben voilà, écoutez, peut-être qu'il y avait un message caché à déceler derrière ça. Donc, pour ça, je vais tirer 2 autres cartes pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Parce que ça m'embête. Attendez, franchement, là, c'était plutôt top tout ce qui se passait là. C'était plutôt top, même si, voilà, comme je vous ai dit au début, on a commencé par la patience et tout. Oui, ok. Bon, de toute façon, là, la majorité des gens doivent être patients. Donc, et la majorité des gens sont en galère de thunes aussi. donc voilà, donc c'est un état de fait. Mais dans tous les cas, ça aboutit sur quelque chose de très positif. Donc, moi, j'aimerais recouvrir cette trahison, s'il vous plaît. 2 cartes pour la... Ok. Je ne sais pas si vous les voyez. Je regarderai après, quand je regarderai la vidéo. Mais elle a bondi, hein, les gars. Elle a bondi, elle a bondi. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît, par rapport à cette trahison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour mes petits Capricornes? Alors, ah ouais. Ok, bon, bah décidément, vraiment, il y a un homme. Ok, encore une fois. Donc, clairement, vous allez être trahi par un homme, je pense. Et là, comment vous dire? Là, c'est le sarcophage, le tombeau, la mort. La mort. Alors, l'avantage de la mort, c'est que derrière, il y a un renouveau, ok? Toute chose qui meurt revit derrière. Donc voilà. Donc, moi, la carte de la mort, franchement, elle ne m'inquiète pas du tout. Parce que je me dis qu'à chaque fois, c'est quelque chose de positif qui en ressort. En revanche, peut-être que le message actuellement, c'est justement de vous dire, voilà, faites attention. Faites attention, il y a un homme qui vous souhaite du mal, ou en tout cas qui ne vous souhaite pas du bien, qui, à mon avis, va vous trahir. Ok, donc soyez un petit peu aux aguets, essayez de regarder ça. Je vais peut-être tirer une autre carte
par rapport à ça. Je vais vous tirer un message par rapport à ça, ok, pour vous guider un petit peu. Ok, comment mes petits Capricornes peuvent gérer cette histoire, s'il vous plaît? Elles sont extrêmement grandes, ces cartes, je les adore, mais elles sont extrêmement grandes. On voit bien qu'on a moins de dextérité lorsqu'on les bat, quoi. Alors, hop, je vais pousser un petit peu mon tirage pour pouvoir les étaler, pour en choisir une, pour choisir un petit message. Oh, ok, celle-ci m'a l'air évidente. La véritable force. Je crois fermement en moi, en mes objectifs, et je ne me laisse pas dérouter par l'obscurité du doute ou par les autres. Très cohérent. Je conserve une attitude positive en tout temps. Je dirige ma pensée vers le beau, le vrai et la victoire. Tout part de mon centre, donc ma réussite résulte de mon attitude intérieure. Je suis inébranlable en ma force lumière. Franchement, vous avez une carte qui est magnifique, hein. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez lire plus calmement. Mais en tout cas, voilà. Effectivement, il y a une personne, un homme à mon avis, hein, l'homme est sorti 2 fois quand même. Donc, il y a un homme qui ne vous veut pas forcément du bien par rapport au travail, par rapport à vos projets, etc. Ouvrez l'œil, mais surtout croyez en vous et ne vous laissez pas distraire par ça. D'accord? Au contraire, ce facteur, à mon avis, c'est pour vous donner de la force. Voilà, vous savez, ok? Maintenant, agissez en conséquence, donnez encore plus de vous-même et comme ça, je pense que tout ira très bien, ok? Donc, voilà, on va vous faire... ouais, je vais vous tirer 2 petites cartes par rapport à l'amour, ok? Je vais en tirer 2 pour les célibataires d'abord et ensuite 2 pour les personnes en couple. Alors... 2 cartes, s'il vous plaît, pour mes Capricornes du 16 au 22 novembre, célibataires. Voilà, j'ai un paquet qui a failli sortir là. C'est pas possible, les gars. Ok, une, merci. Une deuxième pour mes Capricornes célibataires, s'il vous plaît, du 16 au 22 novembre. Oula. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire subir. Si ça continue, pareil, je tirerai. Hein, parce que là... Ok, pas grave. Hop. Ok. Et pour mes... Ok. Alors, il est possible que vous rencontriez quelqu'un, d'accord? Là, ici, je vois amour véritable et je vois guérison. Donc, 2 choses. Moi, de ce qui me vient là, effectivement, potentiellement, la meuf, elle est là au-dessus de ses cartes. Potentiellement, vous allez trouver quelqu'un ou en tout cas rencontrer quelqu'un. Après, je sais qu'on est en confinement, ne vous inquiétez pas, je pense que toute la France le sait. Mais il y a les réseaux. Il y a aussi potentiellement, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, un ami est plus qu'un ami. Il y a tout un tas de possibilités. Et vous allez vers la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Donc pour moi, il faut vraiment que vous ouvriez les yeux, d'accord? Parce que là, c'est l'affection et l'amour inconditionnel qui vous attendent, ok? Après, à mon sens, ce message peut aussi être envers vous. C'est-à-dire que potentiellement, il faut que vous appreniez à vous aimer vous-même pour être dans la guérison, ok? Plus on s'aime, et déjà mieux on se sent, pour commencer, et ensuite plus on s'aime, plus on peut attirer l'amour, d'accord? Parce que techniquement, si tu ne t'aimes pas toi-même, comment les autres vont pouvoir t'aimer? C'est un petit peu compliqué, d'accord? Donc vraiment, aimez-vous vous-même, et vous allez voir que vous allez partir vers la guérison, ok? Concernant les... non célibataire. Alors écoutez, c'est assez bizarre parce que d'un côté, j'ai l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité. Et d'un autre côté, j'ai le secret. D'accord? Alors le secret en général, c'est une relation double. C'est voilà, quelqu'un qui trompe quelqu'un. Maintenant, ici, je ressens pas ça comme ça. Pour moi, c'est plutôt
potentiellement une surprise, d'accord? Potentiellement, peut-être que votre amoureux ou votre amoureuse est en train de vous préparer un petit quelque chose. Ça peut être un voyage, je ne sais pas du tout pourquoi je dis ça. Mais même si je sais qu'en ce moment on ne peut pas voyager, peut-être que malgré tout, il ou elle prépare quelque chose. Un voyage, un cadeau, une fête, même si pour l'instant on ne peut pas fêter, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas fêter plus tard. Donc voilà, mais je ne sens pas de trahison, en fait, si vous voulez. Pour moi, il n'y a pas de trahison, il y a juste, voilà, quelque chose d'un petit peu caché. Ou alors, puisque ce sont des guidances générales, il se peut aussi que vous soyez avec quelqu'un qui soit sincère envers vous, que vous ne le soyez pas vraiment. Donc voilà, écoutez, vous verrez si ça vous parle ou pas. De toute façon, clairement, comme je vous le disais, ce sont des guidances générales. Donc vous prenez ce qui vous va, vous ne prenez pas ce qui ne vous va pas. Sentez véritablement ce qui vous parle à vous, ok? Voilà, bon, dans l'ensemble pour moi c'est quand même une belle semaine pour vous les Capricornes, donc je vous souhaite qu'elle soit aussi jolie que ce qui est décrit ici, et puis voilà, ok, on se retrouve la semaine prochaine si vous le voulez bien, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit c'est ma toute première vidéo, hein, donc n'hésitez surtout pas à liker, à partager, à commenter si vous avez des questions, des trucs comme ça. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous ressentez lorsque je vous présente les cartes ou lorsque je vous parle de quelque chose. Voilà, ça peut être sur les sujets que je vous ai dit. Bon là, le travail il est très clair, hein, clairement. Et puis là, l'amour, c'est l'amour. Mais je sais que plus tard, il y aura potentiellement des tirages où je vous dirai, oui, voilà, peut-être que par rapport au travail, il y a ça. Et peut-être que certaines personnes vont plus le ressentir par rapport à leurs amours. Donc voilà, en tout cas, je veux que ce soit une chaîne de partage. Donc n'hésitez pas, ok? Merci beaucoup. C'était Vanessa. Je vous souhaite une très, très, très belle semaine. Ciao.